Merci, madame. Pardon, monsieur. Mettez dans le mariage. Quel mariage? Ils ont la grossette aujourd'hui. Celui de la grande salle? Naturellement. À 11 heures. Ah, bon, bah alors j'ai le temps. D'ailleurs, les mariés sont presque toujours en retard. C'est la liste des condamnés de la journée. Oui, monsieur. Permettez. Avec plaisir. Nicolas, dans une journée, en moyenne, y a-t-il plus de mariages que de décès ou plus de décès que de naissances? Ça dépend. De quoi? Bah, des saisons. Vers la Noël, on enregistre beaucoup de naissances. Ah oui, à cause de l'hiver. Non, à cause du printemps. Ah oui. En moyenne, ça se compense. Il n'y a pas de déchets. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me rendre un léger service? Un léger service? Oui, mon nœud de cravate. Je suis seul en ce moment et je n'ai jamais su faire un nœud de cravate. Mais comment donc? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Excusez-moi, monsieur le maire m'appelle. Faites donc, je vous en prie. Jolie invention. Compliment. Mais dites donc, vous gênez pas, hein? Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de mal, monsieur. Enfin. Je vous demande pardon. Le bureau des allocations. Tiens, Bouton. Fourchette, comment allez-vous, mon vieux? Très bien, comme vous voyez, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous mariez? Oh là, pas si bête. Comment pas si bête? Vous êtes contre le mariage? Ah là là, oui, alors. Moi pas. Ça va, moi si. Ah? Mesdames, je suis déjà marié. Oh, mon pauvre vieux. Je demande pardon, hein, j'ignorais. Évidemment, puisque je suis également divorcé. Ah, bah parfait, tous mes compliments. Et j'ai 4 enfants. Ma femme ne m'a fait que des vacheries. Vous travaillez en ce moment? Oh, je bricole, je suis venu toucher mon allocation. Mais le mois dernier, j'étais caissier à la Banque du Métal. Malheureusement, le patron a supprimé la caisse. Comment ça? Il est parti avec. Bah, et vous êtes employé à la mairie? Non, non, je suis venu assister à un mariage. Hein? Quelqu'un de votre famille? Non, Des amis? pas encore. C'est curieux. Non, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que j'attends un mariage, une noce. Vous êtes employé de noces? À peu près. En quoi consiste votre travail? Bah, j'embrasse la mariée, je tutoie le marié, j'adresse les compliments au beau-père, j'assiste aux 2 repas. Et quand on insiste, je chante une petite chanson. Et vous êtes nourri? Parfaitement. J'ai évidemment des frais de toilette, de représentation. Seulement comme je me fais des journées de 200-300 francs, je ne me plains pas. Mais c'est un nouveau métier. Tout nouveau, en effet, et dont je suis l'inventeur. Ah, vous m'épatez. Vous n'avez pas compris, non. Non? C'est pourtant bien simple. Du jour où j'ai compris que les parents du fiancé me prenaient pour un parent de la fiancée, que les parents de la fiancée me prenaient pour un parent du fiancé, mon existence a été assurée. Oui. Mais comment vous est venue l'idée de cette invention? Oh, le plus simplement du monde. Un jour où je m'étais aventuré à la mairie pour demander un petit renseignement, il y avait un magnifique mariage. J'ai été pris dans la foule des invités, emporté dans une sorte de tourbillon. J'ai pris part aux 2 repas et, sans savoir pourquoi ni comment, le lendemain matin, je me suis retrouvé dans le lit d'une dame que je ne connaissais pas, qui
qui s'obstinait à m'appeler son cousin et qui me couvrait de baisers sous prétexte que nous ne nous étions pas revus depuis 17 ans. Elle était jolie, quel âge avait-elle? 18 ans. Oh, vous avez dû faire une drôle de tête quand elle s'est aperçue que vous n'étiez pas son cousin. Et elle, donc? C'est depuis ce jour que j'ai choisi ce métier agréable et lucratif. Oui, mais on ne vous flanque jamais à la porte. Non, puisque je suis mon propre patron et que je ne travaille qu'un jour dans la même maison. Et on ne découvre jamais qui vous êtes? Personne n'y songe. Un mariage, c'est composé de gens qui ne pensent qu'à s'amuser. On se dit bien en me voyant, ça doit être un parent. Et il y a toujours quelqu'un qui, pour paraître plus informé que les autres, s'écrie « Mais oui, voyons, c'est l'oncle d'Amérique ou c'est le parrain de Bécon-les-Bruyères. » Mais pour éviter de me vexer, on ne me demande jamais qui je suis. Dans un mariage, il y a toujours des absents. Je remplace les absents. J'amuse les enfants, je fais danser les demoiselles, je distrais les belles-mères et je me fais des relations. Non mais, pardon, comment gagnez-vous 200 et 300 francs par jour? Je prends le fiancé à part et je lui dis, avez-vous pensé au taxi? Il est inutile qu'il s'attende en bas. Il me dit, oh, merci de m'y avoir fait songer. Et il me donne l'argent des voitures. Et vous gardez l'argent? Ah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ensuite, je m'adresse au beau-père, je lui dis, papa, il faut payer les taxis. Ah, je suis si distrait. Je n'y avais pas pensé. Voulez-vous être assez aimable et vous en charger vous-même? Tenez. Et vous gardez aussi l'argent? Ah non, pas cette fois. Cette fois, je paie pour éviter les histoires. Mais c'est très malhonnête. Très. C'est dégoûtant. C'est ignoble. Mes compliments. Les gens sont idiots. Mais on oublie trop facilement que les gens sont idiots. Et ils sont encore plus idiots quand ils se marient. Et c'est pourquoi il faut profiter de leur idiotie. Idiot. Mais en somme, vous assistez à n'importe quelle noce. Ah, non, non, je me renseigne. Oh, je ne me commets pas avec n'importe qui. Je consulte le tableau des mariages, je prends les renseignements sur le fiancé, sur la fiancée, sur le restaurant, où aura lieu les repas. Il y a 20 arrondissements dans Paris, il y a la banlieue. Eh bien, je change de mairie chaque jour. Ainsi, aujourd'hui, mon cher, je déjeune avec les gentils 232 boulevard Pereire, famille de gros commerçants, gros chiffre d'affaires, épicerie, vin fin, chasselas, conserve. Demain, je déjeune avec les Percy, 3 rue d'Aubenton, marchand de vin en gros, et ainsi de suite. Vous êtes un rigolo. Ah, enfin, les voilà. Ce sont deux. Je les ai vus par la fenêtre. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Oui, mais voyez-vous, je ne vous connais pas. Bien Hein. entendu, entendu. Ah, il sait pas. Soyez sans crainte. Par ici, s'il vous plaît, par ici, messieurs, dames. Dépêchez-vous, mes enfants, nous sommes en retard. Oui, papa. Oh, enfin, vous voilà, je craignais qu'il vous soit arrivé quelque chose. Oh, papa, quel beau jour. Ah, pour un beau jour, c'est un beau jour. C'est jamais si heureux, toi. Ah oui, oh, je suis très heureux. Je voudrais bien que ce soit fini. Eh bien, Georges, ce grand moment est arrivé. Es-tu contente, Marie-Louise? Oh oui, papa. Eh bien. Allons, Georges, Qu'est-ce qu'elle a? Marie-Louise, mon petit, tu vas pas te mettre à pleurer, voyons. Vas-y, lui quelque chose, toi. Là, ça va mieux. Tu vois comme je t'aime. Tu vas me dire bonjour maintenant. Allons, laisse les enfants tranquilles. Je t'en prie, papa. Mais tu l'embrasseras après la cérémonie. Mais après la cérémonie, je l'embrasserai bien moi-même. Oh, Jean, il est coquin. Crois-tu? Il n'a pas changé. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. La famille d'abord, les invités ensuite. Oh, par exemple. Que tu es jolie, tu n'as jamais été aussi jolie. On se quitte plus, hein? On ne se quitte plus. Vous n'êtes pas de la noce, vous? Moi, non. Le bureau des allocations, s'il vous plaît. Courant, escalier C, bureau F. Bureau F.
Oh, merci, monsieur. Escalier C, bureau F. Bureau F, Oui. merci. Mon amour, On ne va pas s'attarder ici, dis. si on partait tout de suite, Je ne peux pas faire ça, maman. pourquoi? À cause de papa qui m'a prévenu que maman avait quelque chose de très important à me dire après le dîner. Ah oui, Il faut lui laisser ses illusions, ma chérie. mon chéri. Oh, pardon. Georges. Oh, pardon. Dis donc, Marie-Louise. Oh, papa, je t'avais bien dit d'être sage. Et l'oncle? Ne poussez-les pas pour moi, mes enfants. Ça n'est pas la première fois que j'assiste à un mariage. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, vous? Je voulais seulement prier monsieur de contrôler l'ordonnance du service. Mon ami, ne vous adressez pas à monsieur pour ses enfantillages. Monsieur est le marié. Comprenez-vous? Le marié. C'est moi que vous devez consulter. N'est-ce pas, Georges? Vous êtes trop gentil, mais je ne veux pas vous faire gâcher votre... Mais si, je vais régler ça rapidement. J'ai l'habitude, n'est-ce pas? Tu es trop gentil. Comptez sur moi. Il faut tout de même que j'ai l'air de m'occuper de mes invités. Eh bien alors, viens acheter avec moi un poulet dans la salle à manger et après, ne t'occupe plus de rien. T'auras fait ton devoir. Un instant, tu permets? Qui est-ce? Tu le connais? Non? Et toi? Non, pas du tout. Pourtant, il te tutoie. Ah, il me tutoie. Probablement parce qu'il me connaît. Eh bien, Ah ben, je ne t'ai pas dit qu'il ne me connaissait pas. Je t'ai dit que je ne le connaissais pas. peut-être Gustave, le cousin de mon mari. Non. Georges m'a affirmé qu'il était appelé d'urgence à Bayonne. Ou René, son ami dont il parle si souvent. Peut-être. En tout cas, on ne peut pas le lui demander. Ça le vexerait. Regardez. Ils ont l'air bien s'entendre tous les deux. Alors, Georges, t'es content, oui? J'ai pas fait de gaffe. Vous êtes un type épatant. J'aurais pas fait mieux. Oh, Georges, tu ne me tutoies plus? Tu tutoies plus ton vieil Alfred, non? Je te demande pardon, Alfred. Je suis tellement affolé. Bien sûr, il y a de quoi s'affoler, tu te maries. Oh, tu es vraiment trop bon. Viens, chérie. J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu permets? Je t'en prie. Ah, dis donc, Georges, j'y pense tout d'un coup. Georges! Papa, j'y songe tout à coup, les voitures. Oh, ça sera pour tout à l'heure. Bonjour, c'est moi. Je le vois bien, alors. Toi, et alors? Alors quoi? Quoi? Qu'est-ce qui vous amène? Ah, je suis venu tout seul. Pourquoi faire? Et pour faire comme vous? Je te fous. Mais du tout, mais non, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Pas la même chose. Faut vous en aller. Ah non, jamais de la vie. Je veux pas avoir fait ma toilette pour rien. Enfin, pourquoi choisir cette noce plutôt qu'une autre? Tiens, parbleu, vous ne voudriez pas que je débute dans une noce où je ne connais personne? Ici, vous ne connaissez personne. Et si, je connais quelqu'un. Qui? Vous? Mais je ne suis pas de la noce, vous savez bien. Mais si, alors à la mairie, je vous ai entendu. Vous tutoyez le beau-père, vous embrassez la mariée, vous appelez le marié par son petit nom. Maintenant, vous devez être au mieux avec tout le monde. Non, vous allez me présenter, hein? Vous présentez? Ah, ça n'y comptez pas. À la mairie, je ne vous connaissais que très peu. Ici, je ne vous connais plus du tout. Vous avez tort, Fourchette. J'ai parfaitement raison, Bouton. Vous le regretterez, Fourchette. Je ne pense pas, Bouton. J'en suis sûr, Fourchette. D'ailleurs, souvenez-vous, tout à l'heure, vous trouviez que j'agissais malhonnêtement. Ah oui, mais depuis, j'y réfléchis. Maintenant, vous me trouvez honnête. Non, pas du tout. Je trouve simplement que je serais le dernier des imbéciles si je n'étais pas aussi malhonnête que vous. On va nous remarquer. 1, pense encore. 2, c'est beaucoup trop. Croyez-vous? J'en suis certain. On vous démasquera, on vous jettera dehors. Ouais, c'est ce que nous verrons. Puisque vous ne voulez pas me présenter, je vais m'introduire moi-même.
Ah, comment vas-tu, mon vieux? Je suis si content de te voir. Eh ben alors, quoi? Mais tu ne m'embrasses pas. Je vous en prie, parce que... Vous ne faites pas attention, mon ami. Qu'y a-t-il? Un télégramme pour monsieur Georges Gentil. Ah, pour le marié. Bon, ben, je lui remettrai. C'est bon, mon ami. Oh, je croyais que c'était un parent. Ah, vous commencez bien. Oh, c'est idiot, ça. Maintenant, le maître d'hôtel a la puce à l'oreille. Pourvu qu'il ne raconte rien à la famille. Non, mais rassurez-vous, c'est la dernière fois que j'embrasse le maître d'hôtel. Ça, vous pouvez le dire, car vous allez filer immédiatement, hein. Quoi? Je ne vous tolérerai pas une seconde de plus dans ma noce. Votre noce? Parfaitement, ma noce. Ta noce? Et ta sœur? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Et vous? Ben moi, c'est différent. J'ai un droit de priorité. Et puis, on ne s'improvise pas invité, on ne s'improvise pas parent. C'est un métier qu'il faut apprendre. Apprendre, vous avez été un apprentissage, vous? J'ai travaillé. Et puis, j'ai le don, j'ai la vocation, moi. Dès qu'on m'aperçoit, on se dit, celui-ci, il a l'air d'être de la famille. Moi, on a tout de suite envie de me tutoyer, de me serrer la main, de m'embrasser. Pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout envie de vous embrasser. Au contraire. Tandis que vous n'avez pas une tête de parent. Vous avez une tête d'intrus, une tête d'inconnu. Moi, j'ai une tête de cousin. Une tête de faux frère. D'abord, comme ça, on ne peut pas me juger tout seul. Je ne suis pas complet. Je vais aller chercher mon complément. Quoi? Vous allez voir. Attendez-moi une seconde. Viens, mon petit, viens. Viens ici, là. C'est ça. Eh ben, et comme ça, je n'ai pas l'air d'un parent, comme ça, je n'ai pas l'air d'un père. Ça n'est pas sérieux, hein? Vous n'allez pas rester ici tous les deux. Eh, si, je suis pas un égoïste, moi j'ai amené mon fils. On va déjeuner ici tous les deux, pas Ernest. Oh oui, papa. Bonjour, tonton. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit bonjour à son oncle. Bonjour, tonton. Tu m'embrasses pas, tonton? Je ne suis pas ton oncle. Oh si, tonton. Tu es mon oncle. Je te dis que je ne suis pas ton oncle. C'est mon oncle. Tu es mon tonton. Mais je t'en supplie, dis-lui que je ne suis pas son tonton. Non, je ne peux pas mentir à mon fils. Alors, puis réfléchis. Comment peux-tu prouver que tu n'es pas son oncle? En disant merde à son père. Oh, tonton, tonton. Quoi, tonton? Quoi, tonton? Tu n'es pas gentil avec ton frère. Quel frère? Ben, naturellement, puisque t'es le canton d'Ernest, t'es mon frère. C'est bien le frère de papa, puisque je suis ton neveu. Hein? Quel neveu? Bien sûr, puisque tu es mon oncle. Ah, vous allez me faire le plaisir de partir immédiatement tous les deux. Ah, il y a longtemps qu'on s'était vu, que je suis content de te voir. Dites-moi, vous n'avez pas vu Georges? Non, et je me demande même où il est passé. Comment? Oui, je l'ai cherché partout. Mais non, il est là dans le petit salon avec la petite. Il vaut mieux les laisser, crois-moi. Mais alors tout va bien, tout va très bien. Oh, mais c'est parfait. Il faut voir le petit salon. De quoi te mêles-tu? De quoi te mêles-tu? Quoi? Sais-tu seulement qui est Georges? Eh oui, je le sais maintenant. Ces petits, ce sont les mariés. Les mariés sont toujours les petits. Canaille! Oh, enfin, voyons. Alors. Et maintenant, ne perdons pas de temps. Tiens, mon petit gars, tu vas prendre ce filet, tu vas le cacher, et puis ira faire un tour à la cuisine, comme je te l'ai dit. Oui, papa. Qu'est-ce que c'est que ce filet? On est pour marcher ici? C'est pour les provisions. Quelle provision? Oui, il faut bien qu'il rapporte quelque chose à la maison, à sa petite sœur, à ta nièce. Cet enfant est trop petit pour assister à un mariage. On va lui rapporter du jambon. Elle ne mange pas de jambon. Elle a dit qu'on lui apporte du poulet. Bon, on va lui rapporter du poulet. Et du foie gras. Et du foie gras. Va vite, mon petit, va. Là. Autant cet enfant va nous mener à une catastrophe. Mais non, n'ayons pas peur, le petit est très intelligent. En tout cas, je ne tiens pas à être mêlé à ce scandale. Je vais de ce pas trouver le fiancé et le prier de vous mettre à la porte. Oh, mon frère, je ne commettrai pas l'impolitesse de quitter cette noce sans vous. Je trouverai bien un moyen de me débarrasser de vous. Puis casquette, dans un quart d'heure, vous entendez? Dans un quart d'heure, vous aurez vidé les lieux. Je reviens tout de suite, ma chérie. Oh! Eh ben, oui, qu'est-ce que tu deviens? Je te cherche partout, tout le monde te cherche. Tu sais que les taxis sont encore en vente. Une seconde, je veux apporter des rafraîchissements à ma femme. Non, mais je vais te l'apporter moi-même, reste avec elle. Un mari ne doit pas abandonner sa femme le jour de sa noce, voyons. Dis donc, tu sais, il vaudrait mieux ne pas faire attendre les taxis inutilement. Oh, c'est juste, je les avais complètement oubliés. Oui. Tiens, j'espère que ça suffira. Oh, largement. Oui, ben alors, je vais aller chercher le rafraîchissement et puis j'irai payer les voitures après. C'est ça. Ah, j'ai oublié ce fichtre. J'ai un télégramme pour toi. Un télégramme. Oui.
Ah, c'est de l'oncle Octave. Ah, mais oui, c'est l'oncle Octave. Je reconnais son écriture. Non, son écriture, enfin, sa façon de s'exprimer. De tout cœur avec vous. Stop viendrait au baptême. Ce brave oncle Octave. Toujours si affectueux. Ah oui, ça, c'est un vrai oncle. Ah, si tous les oncles étaient comme lui. Enfin, alors à tout de suite. Ah, oh, pardon. Je viens de recevoir un télégramme de l'oncle Octave. Il est de tout cœur avec nous. Ah, ça c'est gentil. Dis donc, excuse-moi de te parler de ça, mais le maître d'hôtel vient de me prévenir, les taxis sont en bas, ils ne sont pas payés. Je viens de donner l'argent pour les régler. L'argent? Naturellement, l'argent. On ne peut pas payer sans argent. Mais à qui as-tu donné l'argent? Oh, je crois que c'était un parent de ma femme. À un parent. Oui, au monsieur qui vient de sortir. Celui que tu as croisé. C'est à lui? Oui. C'est à lui que tu vas... Bah, n'est-ce pas? Je t'ai donné l'argent pour payer les taxis. Oui, il est là. Alors, tiens, France Vert. Merci. Ne t'occupe plus des taxis, je vais les régler tout de suite. Ah, tu es vraiment trop gentil. C'est ça. Me voilà, ma chérie, me voilà. Et voilà le travail. Vous avez pris l'argent des taxis. Et je ne l'ai pas pris, il me l'a donné. Et vous avez eu le toupet d'accepter. Il a été charmant, voyons, je ne pouvais pas lui refuser. Il a sorti une liasse de billets de banque de sa poche et sans compter, il me l'a mis dans la main. Vous allez me rendre cet argent immédiatement. Ah, je ne rendrai rien du tout. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais avertir le père, je vais tout vous raconter. Ah, non, allons, calmez-vous. Tant pis pour vous, tant pis pour moi, tout m'est égal à présent. Mais vous n'aurez pas l'argent du père. Ah, ça, je vous jure que vous ne l'aurez pas. Ah, diable, Ernest. Papa, il n'y a personne, je peux entrer. Vite, il n'y a personne. C'est lourd, tu sais, papa. Déjà, mais comment as-tu fait? C'est la cuisinière qui m'a garni, qui est tout de suite tapé dans l'œil. Eh ben, tu ne diras plus qu'Ernest n'est pas ton neveu, hein? Il y a le qui tenir, bandit. Mais d'hôtel, mais oui, d'hôtel. Comment tu dis que le déjeuner n'est pas encore servi? Tout le monde s'impatiente, on meurt de faim. Quel gabegie! Oh, mais appelez-moi le garçon! Conserve, nom d'un chien, conserve! Qu'est-ce que je te disais? Voyons, occupe-toi du déjeuner, occupe-toi du service. Ah, il n'est vraiment pas dégourdi. Mais je vais m'en occuper et mettre un peu d'ordre dans ce désordre. Au fait, les taxis ne sont pas encore payés. Ah, ils attendent depuis 1 heure. Et tu ne me dis rien? Ah, vous avez bien fait de me prévenir. Je suis si préoccupé. Quel beau jour pour moi. Ma fille se marie, ma femme pleure, tout le monde s'embrasse. C'est admirable. Ah non, non, pas toi. Tu n'es pas assez dégourdi. Lui va aller payer les taxis. Ah, je suis bien heureux. Papa. Qui est cet enfant? Qui est ça, le petit? Oui. Comment, vous ne connaissez pas Ernest? Ernest? Oh, crois-tu, il demande à qui appartient Ernest? Eh bien, Ernest, mon fils. C'est pas gentil de ne pas reconnaître Ernest. Oh, pardon. Mais oui, je le connais. Il a bien grandi depuis la dernière fois. Ah oui, ça, il a grandi. Bon, je vois Ernest. Mon fils Ernest. Ouais, c'est ça. Là, alors, les effusions à plus tard, n'est-ce pas? Allez retrouver vos invités. Moi, je vais presser un peu le personnel. Vous allez avoir un pas servi, comme à la cour de... Tu aimes le sirop de groseille? Oui, grand-père. Tu en auras. Oh, moi, cet argent. Non, mon Dieu, je me suis donné trop de mal pour le gagner. En tout cas, je te remercie de m'avoir indiqué cette combinaison. Raté! Oui, tu es vraiment très ingénieux. Salaud! Ah oui, oh. Je te félicite. Je te casserai la figure avec un plaisir. Oh, mais... Je vais prévenir les petits. Georges, Marie-Louise, allons, dépêchons-nous. Le déjeuner est servi. Il n'y a rien pour attendre. Vraiment, tu as tort. Tu as tort de te faire du mauvais sang et de gâcher une si belle journée. Et puis, souviens-toi, je ne t'ai rien demandé. C'est toi-même qui m'as révélé toute ta combinaison.
Alors, tu ne vas pas me reprocher de t'avoir écouté. J'ai tout retenu, j'ai bonne mémoire. Est-ce ma faute? Non, c'est la mienne. J'aurais dû me douter que tu n'étais qu'un voleur, qu'un escroc, qu'une sale brute. Mais tout ça finira très mal, je t'en préviens. Quand je pense que j'ai serré la main à ça, que j'ai tutoyé ça, que j'ai été l'ami de ça. Viens, ma chérie. Viens, mon amour. Eh ben, viens, quoi. Oh, Georges, ta cravate, Ton voile, mon chéri. mon amour. Dans 10 minutes, je dis 10 minutes, vous aurez quitté cet établissement à grands coups de pied dans le bas du dos. Oh, pardon. Regarde, papa, ce que j'ai trouvé. Un vieux monsieur a fait tomber. Je l'ai ramassé pour qu'on marche par-dessus. J'ai bien fait. C'est très bien, Ernest. Il ne faut jamais garder pour soi les objets trouvés. Qu'est-ce qu'on fait? On déjeune? Eh bien, je ne sais pas, je me tâte. Ah, Ernest, attends, mon petit. Prends le filet et va tout de suite à la maison. Je ne crois pas que nous déjeunerons ici. Allez, oust. Et toi, tu restes? Eh bien, pas pour longtemps. Allez, dis à grand-mère que je rentrerai bientôt, hein? Tu veux pas que je te rapporte des cigares? Non, 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 file. Va, mon petit, va. C'est pas fin. Si tonton continue à t'embêter, il a qu'à vider ses poches devant tout le monde. J'y ai mis quelque chose. Tenez, mon ami, le voilà, c'est lui, l'imposteur, l'indésirable, le faux invité. Vous en êtes sûr? J'ai entendu ce monsieur tutoyer le beau-père. Eh ben, mais qu'est-ce que ça prouve? Tout le monde peut tutoyer le beau-père, rien de plus facile. Vous n'êtes pas invité, monsieur? Non, il n'est pas invité, c'est un resquilleur, une bouche inutile. Ne l'écoutez pas, tout le monde me connaît. Ici, tenez, voici ma carte. Demandez à n'importe qui, on dira qui je suis. Bien, monsieur, je vais en référer au marié. Oui, et il décidera du sort de cet individu. En attendant, je le garde, soyez tranquille. Que tu es mesquin. Que c'est petit. Mon Dieu, c'est petit ce que tu fais là. Je me moque de vos appréciations. Et n'essayez pas de fuir, c'est inutile. Ah, vous avez voulu vous glisser dans ma noce, me prendre ma place, me voler mon invention. Eh ben, nous allons voir. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un a osé insinuer que ce monsieur est un intrus? Un resquilleur? Qu'est-ce que tu en dis? Comment? Tu sais déjà? Oh, je trouve ça scandaleux. Un intrus, un imposteur? Ah, ça c'est un comble. Il a même ajouté qu'il vivait au crochet des autres. Au crochet? Tu entends ça? Au crochet? J'entends. Mais où est-il, l'individu qui a osé affirmer une chose pareille? C'est monsieur? Parfaitement, je l'ai dit et je le répète, c'est un intrus, un resquilleur, un pique-assiette. Mais c'est inouï, il est complètement fou. Il n'a fait que voler depuis qu'il est ici. Mon père? Non, calme-toi. Ouais. Alors, Père, Oui, mon père. Parfaitement mon père. tu peux pas me faire croire une chose pareille. C'est impossible. Vous êtes capable d'en douter? il est capable d'en noter, figure-toi. Et d'abord, qui êtes-vous? Mais oui, au fait, qui êtes-vous? Eh bien, Georges, que se passe-t-il? Il se passe que mon père vient d'être gravement offensé. Et c'est ton parent qui a fait ça. Mes parents? Mais je ne connais pas ce monsieur. Tu es sûr de ce que tu dis? Je croyais que c'était ton cousin. N'est-ce pas, papa? Bien sûr. Il t'appelait par ton petit nom. Ah bon. Eh bien, retournez vite à table. Je vous rejoins. Georges, tu te permets les plaisanteries douteuses. Je n'ai jamais insinué quoi que ce soit sur ton père. Ça suffit. Comment peux-tu me croire capable? Il ne s'agit pas de ton père. Non, vous voulez m'apprendre qui est mon père? Tu l'entends? Il veut m'apprendre qui est mon père à présent. Et puis d'abord répondez, qui êtes-vous? Moi? Oui. Êtes-vous invité? Avez-vous une invitation? Tout le monde ici a une invitation. Tenez, voilà la mienne. Allez, montrez la vôtre, montrez votre invitation. Ben oui, montrez-la votre invitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où avez-vous pris ça?
Il vole les couverts à présent. Mais c'est un pickpocket. C'est un son assez, j'y comprends plus rien. Où avez-vous pris ces couverts? Il me demande où j'ai pris ces couverts. Les couverts qu'il a volés. Non, crois-moi, il vaut mieux le flanquer dehors avant que les invités s'aperçoivent de ce scandale. Tu as raison. Vous avez de la chance. Quoi? Oui, vous avez de la chance d'être tombé ici le jour de mon mariage. Un autre jour, ça ne serait pas passé comme ça. Aujourd'hui, je serai indulgent. Allez, oust, disparaissez, qu'on ne vous voit plus ici. Mais disparaissez ou j'appelle la police? Je voudrais tout de même... Non, mon cher ami. Laisse-moi seul un instant avec lui. Je connais bien les gaillards de cette espèce. Je vais le faire déguerpir sans abri. Tu vas bien? Je t'en prie. Surtout que les invités n'entendent rien. Oui, sois tranquille. Va. Écoute, si tu te dépêches, il y a à midi, à la mairie du 12e, un mariage magnifique. Tu crois? J'en suis sûr. Tu peux t'en assurer toi-même. J'ai emporté la liste de l'huissier. Merci, t'es un frère. Oh, c'est tout naturel. Dépêche-toi. À bientôt. Et voilà le travail. Oh, merci, mon vieux. Oui. Vous avez bien fait de vous en charger. Moi, j'aurais fait des bêtises. Merci, mon vieux. Merci. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Et maintenant, allons dîner. Nous l'avons bien gagné. Allons, passe devant, mon vieux. Non, je suis ici chez moi. Je vous en prie.